Khamzat Chimaev titanesque pour, cette UFC 319, on l'a vu, hein, il a vaincu, même rendu, inoffensif, impuissant Dricus, du Plessis, rappelant un petit peu certaines confrontations à sens unique. On n'est pas la seule à le dire, hein, Thomas Pinal aussi l'a confirmé, dans une vidéo réaction, et Dana White a lui-même Mmh. scoré 18 les 4 premiers rounds. Une domination totale, victoire par décision unanime 50-44, pour, chacun des juges. Domination donc, complète, mais qui ne satisfait pas tous les fans, hein. Il y a eu, Mmh. pas mal de critiques derrière tout ça. Le déroulement du combat n'était peut-être pas celui, espéré par beaucoup. Patrick, tu es avec nous, aujourd'hui, pour débriefer, ce combat, ce choc. C'est l'un des chocs de Mmh. l'année. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors je suis un peu, tranché. Je suis avec les pros qui disent c'était le meilleur des combats, enfin, en tout cas en démonstration de grappling lutte et de l'autre côté, ceux qui disent, «On s'y attendait pas». On s'y attendait pas. Pourquoi? À mon sens, ça aurait pu être plus spectaculaire. En fait, c'est le fait que Khamzat ait totalement neutralisé Dricus du Plessis. Je l'ai jamais vu comme ça à l'UFC, c'est la première fois, c'est quelque chose qui peut faire peur pour l'avenir, en tout cas à l'UFC. Mais globalement, je suis quand même satisfait du combat. En Khamzat qui a fait fermer des bouches et que ça, c'est clair et net. Les 5 rounds, il les assume et en plus, pas de la manière, dont on le pensait, hein. C'est 4 rounds de tueur, même un 5e round de tueur, même si sur la fin, il y a eu un petit cafouillage, on va dire, mais c'est Dricus et voilà, non, c'est un très bon combat. Très belle prestation de Khamzat Chimaev, rien Ouais. à dire. Mais est-ce que ouais, est-ce que tu as tout dit, hein, mais ce qui est fou, c'est qu'il fait ça au champion, quoi. Au C'est champion ça. en titre, qui a battu tous les anciens champions, qui était invaincu à Mmh. l'UFC, qui paraissait, vraiment, au point sur tous les domaines. Le cardio, on l'attendait pas du tout dans ce domaine-là, et il nous a prouvé, Ramzat, encore une fois, sur un domaine où il était pas attendu, que, bah, il fait des choses incroyables. En fait, là où on l'attend pas, il vient, il progresse, C'est et ça. il vous mange dans votre domaine, en fait. C'est ça, c'est fou. C'est 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 ouais, bah, c'était inattendu. Le cardio, Ouais, c'était inattendu, surtout avec un style, tu sais, Dricus, tout le monde l'attendait, tout le monde disait: «Lui, il a un style bizarre, personne, peut savoir ce qu'il va faire». Finalement, bah, Khamzat savait quoi faire contre lui et ouais, ça, c'est fou contre un profil comme ça. ouais. Arman Sorokian n'a pas menti, hein. Il a dit, hein: Ah oui, «Ramzat, il s'entraîne comme jamais». On a même besoin de le canaliser, parce que sinon il s'entraînait jusqu'à la mort, tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais. C'est l'entraînement à payer. C'est vrai qu'on voyait un petit peu des vidéos sur les réseaux sociaux de Ramzat Mmh. qui bossait son cardio, qui laissait rien au hasard, pour préparer ce combat. C'était évidemment le combat de sa vie. Mais c'est vrai que ouais, victoire assez spectaculaire de Ramzat. Vous d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à réagir, hein, si vous avez pensé avoir, un peu les clés pour battre Ramzat à l'avenir, parce que c'est vrai que là, il a ajouté encore quelque chose qu'on n'avait jamais vu de chez lui, en fait. Donc voilà, c'est vraiment, dites-nous, hein, en commentaire, votre avis, Mmh. aussi sur ce combat entre Dricus et Ramzat. C'était assez, impressionnant. On va aller, Patrick, crescendo concernant les prétendants, parce que Ouais, forcément Ramzat est champion, c'est désormais, bah, lui la cible, hein, chez les moins de 84. Donc il y a Nassourdine, notre Français, qui est numéro 1, qui va affronter, on le sait, Caio Borralho au main event de l'UFC Paris, le 6 septembre prochain. Il y a pas mal c'est de ça. combattants aussi qui rôdent aux alentours. On parlait de Riner de Rieder, 5e de la division, ancien champion du ONE, et qui, lui aussi, bah, est en train de monter de manière assez spectaculaire. Numéro 5 aujourd'hui de la division, qui a récemment battu Whittaker par, décision partagée. Il y a aussi Anthony Hernandez, hein, un gars très, très solide dans cette catégorie, qui est C'est sur ça, 8 victoires consécutives, c'est ça. qui a battu Dolidze là récemment par soumission. Donc voilà, il y a pas mal de noms. Il y a Michael Page aussi, qu'on a vu, battre, Jared Cannonier, qui lui, chez les 84 kilos aussi, il commence à monter tout doucement. Hem, bon, je pense pas qu'ils vont passer devant Nassour. Ouais, Après, je suis d'accord avec à toi. voir aussi ce que Nassour propose, et il faut aussi qu'il s'impose contre Borralho à l'UFC Paris. Mais voilà, rappelons tout de même que Dricus du Plessis, malgré cette énorme défaite, hein, il a pas démérité, Mmh. voilà, il a toujours, enfin tenté de trouver n'importe quel moyen pour revenir dans la course, et voilà, Ouais, il reste à voir aussi, comment va se dérouler la suite pour Ramzat. On sait ils ont réclamé plus ou moins une revanche pour 2026, en tout cas le clan du Plessis. Est-ce que toi tu penses que, même en là faisant des ajustements, il peut renverser, le truc, DDP? bah, écoute, s'il y a un combat avant contre Nas
ou Caio Borralho, il y a moyen que Khamzat soit un petit peu plus exposé, on sait jamais, ça donne du temps en plus dans la cage. S'il arrive à entrevoir quelques failles, il y a moyen de faire quelque chose, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est un combat, c'est jamais 100, c'est jamais 0, on le sait tous. Maintenant, si Dricus va le faire, je sais pas, parce qu'il y a encore un prochain combat à faire, un second, et cetera, et cetera. Il doit se remettre sur, bah, le chemin de la victoire. Est-ce que mentalement ça lui a mis un coup? On le voyait entre chaque round, à la fin des rounds, il se levait, il souriait. Il souriait, il souriait. Mais j'avais l'impression que c'était, enfin, je pense que c'était sûr, c'est pas un sourire de confiance, c'est un sourire un peu, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Faut que je montre que j'ai confiance, mais Ouais, ça fait pas du tout en fait, ça le fait pas du tout. ouais, Je ouais, sais pas s'il a pris un gros coup en tout cas, parce que rester 21 minutes au sol, voire je crois 22 même, au sol, recevoir autant de coups, en fait, te faire, totalement dominer par un mec comme ça remet un coup en moral, mais que ce soit Khamzat ou un autre, ça doit être horrible pour un combattant de vivre ça. Surtout pour le champion. ouais. Bah, surtout quand tu es champion, tu te dis, ouais, 21 minutes 40, hein, exactement de temps de C'est contrôle au ça. sol pour Ramzat, c'est un truc de fou. C'est vraiment 12 takedowns aussi, envoyés par Ramzat et il a battu le record aussi du nombre de coups envoyés, 529 coups portés Mmh. sur Rodriguez Duplessis, sur les 25 minutes de combat, donc ce qui constitue vraiment un record à l'UFC, contre 45 coups seulement pour Rodriguez Duplessis. Donc quand vous avez un énorme gap comme ça, le gap est pour moi tellement important que Ouais. pareil, faudra voir, parce que son coach disait qu'il voulait revenir très rapidement et prendre le prochain combat en revanche contre, Ramzat et pas recombattre, quelqu'un d'autre en attendant. Donc voilà, même s'il a pas démérité pendant les 5 rounds, du Plessis, il a résisté, il a défendu les Mmh. attaques, soumissions, il a défendu, hein, comme il pouvait, hein, tu vois? Le grand and pound, les soumissions, il a même validé un takedown, hein, à la fin du combat, hein, avec une C'est ça. stat assez folle. C'est le premier et c'est le seul, du coup à avoir mis Ramzat au sol, donc dans le 5e round avec un takedown. Hem, donc ouais, ça reste, quand même, voilà, encourageant parce qu'il a bien résisté, mais le gap quand même est quand même, vraiment, Ah, il s'est pas fait soumettre, c'est déjà ça et il ouais, allait même le soumettre donc à un moment donné, on sait jamais. à Son la coach a fin, son coach avait même dit que s'il y avait 1 minute de plus, peut-être que Dricus aurait gagné. Enfin, je sais pas, je vais ouais. pas me prononcer dessus, mais en tout Après cas, c'était un sens unique. à la toute fin du round, Ramzat le Mmh. renverse quand même, mais c'est C'est vrai qu'à ça. la fin, ouais, là c'est clair. Ah, il y a Là plus c'est de clair. gaz. Ouais, c'est clair, tu me diras exténué après 5 rounds à haute intensité comme ça, Ouais. c'est tout à fait normal et ce qui est intéressant, c'est que, du coup, ouais, Ramzat aussi après sa victoire, a évoqué, bah, pourquoi pas revenir, assez rapidement. Il a parlé du UFC 321 à Abu Abu Dhabi. Dhabi. Donc ouais, Dana White était apparemment ouvert à cette potentialité, à voir contre qui. L'UFC, juste avant, il y a l'UFC Paris du coup, ouais. Nassourdine, Caio Borralho. D'ailleurs, n'hésitez pas les gars à donner vos pronostics dans les commentaires, on sait jamais, hein, peut-être il y a des pro Caio ici. En tout cas, j'espère pas. Enfin bref, mais ouais, faut que Nassourdine le fasse contre, Borralho. Parce que bon, j'imagine que la plupart d'entre nous veulent le voir contre lui, contre Hamzat quoi. Je pense que ce serait une belle guerre. En plus ça, il a tweeté juste après le combat, hein: «Félicitations, enfin le prochain c'est moi». Nassourdine, il est sûr à 100, je dirais même à 150 que c'est lui le prochain. Du même avis d'ailleurs, Caio Borralho, hein, qui lui a d'ailleurs expliqué en interview avec MMA Junkie, comme quoi il avait les clés, du combat. Je vais citer ce qu'il a dit: «J'ai passé un mois dans son camp d'entraînement quand il était à All Stars et je sais très bien comment il travaille, son système et tout le reste. J'ai un avantage sur tous les autres middleweight. Je suis celui qui a une vraie carte à jouer pour le battre parce que je sais exactement ce qu'il a fait, quel est son système, les étapes qu'il suit et comment le contrer». Mmh mh, mmh. Ça peut être un argument intéressant. Ouais. Ah, c'est clair. Enfin, tu penses? Ouais, il a jamais caché, un Borralho, qu'il se sentait complètement, capable, l'un des seuls en tout cas middleweight de battre, Ramzat. Moi, j'ai un peu de doute sur Mmh. ce qu'il dit. Faut voir déjà avec le test Nassourdine, parce que C'est ça. c'est un autre c'est vraiment complètement un autre style aussi, Nassour. Mmh. Mais pour l'instant, voilà, Caio, c'est des beaucoup de victoires, de belles victoires contre des beaux noms. Et c'est quand même des noms, si tu regardes les derniers qu'il a battus, notamment Cannonier, tu vois, c'est des noms, quand même ronflants. Ils sont plutôt sur la fin que que Mmh. que sur le début, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a tout à prendre avec, des pincettes et c'est vrai que ça va être un combat décisif, je pense et je crois que Dana White et de manière l'UFC, même Ramzat ne s'en cache pas, hein, le prochain, contender sera, bah, le vainqueur du combat entre Nassourdine et Caio Borralho de l'UFC Paris, donc combat déterminant pour la suite de la catégorie. Hem, je pense que Nassour, ouais,
N'hésitez pas, hein, les gars, tu disais Patrick de réagir, de donner votre prono pour, Nassour et Caio, Mmh. mais je vois vraiment Nassour devant le Brésilien, heu et forcément, ce sera très intéressant puisqu'on devrait donc avoir, je sais pas quand, mais si tout se passe bien pour notre Français, un duel face à Ramzat et Mmh. là, il y a des choses à dire sur ce combat s'il se fait, dans les prochains mois. Et techniquement, ouais, cet argument, ouais, c'est assez intéressant puisque Imavov et Ramzat se sont déjà entraînés ensemble, enfin, ils se connaissent aussi. Donc techniquement, ça va dans les 2 sens. En fait, son argument va dans tous les sens. Ça marche aussi bien pour Ramzat que pour Caio, que pour Nas. Il y a que Nas et Caio, je crois, qui sont pas entraînés ensemble. Mais voilà Ouais. quoi, l'argument fonctionne, plus ou moins dans tous les sens. Donc je sais pas vraiment si, bah, il doit totalement avoir confiance en ça, en fait. Mais c'est bien qu'il affiche une confiance comme ça parce que Ramzat, c'est un peu le gars qui fait peur à tout le monde. Ah, c'est clair. Ah, il est Ouais. terrifiant. Mmh. Non, mais c'est clair, Ramzat en ce moment, en fait, à chaque fois, on se demande, du coup, hein, combat après combat, quel est son point faible au final à Ramzat. On l'a vu lutter, bon ça c'est dans sa nature, lutter, soumettre sans problème, facilement, ça c'est vraiment son point fort. On l'a vu éteindre des lumières aussi sur un seul coup, hein, Aliskerov au Brave, Gérald Meerschaert à ses débuts à l'UFC sur, un one punch knockout on va dire, il arrive à éteindre des lumières. On l'a vu aussi remporter des guerres contre, Gilbert Burns. On l'a vu dominer, en lutte l'un des meilleurs, lutteurs de l'histoire, du MMA, Kamaru Usman. Et là, on l'a vu faire, 5 rounds à haute intensité et dominer surtout, un gars qui était un champion qui était réputé pour avoir un gros cardio. Donc la C'est question ça. qu'on se pose vraiment maintenant, quel est son point faible désormais? Moi, je pense que son point faible, ça peut être, le la vitesse en pied-point, le volume et ça, c'est Nassourdine qui a Mmh. ce style-là, tu vois? Ouais, c'est clair. La vitesse, ça peut être ça. Et après avoir peut-être, bah, la distance aussi. La distance peut-être, la comment il a combattu, Dricus, c'était un peu spécial. Il trouvait pas sa distance et il donnait beaucoup son dos. Après voilà, c'était un choix assumé, tu luttes, tu fuis, tu donnes ton dos, tu repars au sol. Je sais pas si Mmh, Nassau ou un autre, bah, ferait ça. Enfin, contre un lutteur, surtout d'élite, c'est peut-être pas la bonne chose parce que c'est ouais. c'est le sol, très rapide juste après. Ouais. Ah, c'est vrai que Mmh. Dreykus a pas pu, rester debout vraiment tant qu'il le comme il le voulait, je pense, À aussi. aucun moment. Ouais et les seules phases qu'on a eues, bon voilà, il y a eu des échanges, mais je pense que Dassour aurait peut-être une meilleure défense que Dreykus. Parce qu'il a une Un grosse lutte aussi, hein, Dassour. un meilleur striking aussi. Et un meilleur striking sur coup Ouais. que Mmh mh. Dreykus et un plus gros gabarit. J'ai vu, hein, Ramzat et Nassour, tous les 2 à côté et tu vois que Nassour est quand même beaucoup plus grand aussi, plus Mmh. d'allonge, un plus gros gabarit. Donc ça aussi, ça peut jouer, pour garder la distance aussi. Ouais. En tout cas, Ouais. avant de passer à ça, avant de penser à ce combat, faudrait peut-être, passer Caio. On sait jamais, hein, peut-être Ouais, une surprise, on va un peu loin, mais on sait non, jamais. Caio peut le faire, c'est un très bon combattant aussi, Nassour aussi, ça se départagera entre les 2, ça c'est sûr. Les ouais, autres noms qu'on a cités, voilà, on les a cités pour les citer, on sait jamais, hein. Si ouais. l'un des 2 se blesse ou autre, backup potentiel, comme toujours. Ouais, non, c'est clair, c'est clair et ce qui nous amène à une question aussi, comment battre Ramzat? Parce que, Mmh. ouais, difficile à répondre à ça. Ouais, on verra. On va voir, On verra. Peut-être il sera invaincu, on ne sait ouais, pas, pour toujours. yes, on va voir ça. Bah, les gars, n'hésitez pas, hein, si vous pensez avoir les clés, en tête, hein, pour battre Ramzat ou justement, éviter les erreurs face à lui, n'hésitez pas à commenter, à nous dire, donner votre avis dans les commentaires. Voilà, peut-être que, celui qui aura la réponse, face à à ce monstre, qu'est Ramzat, c'est peut-être notre Français Nassourdine Imavov. Enfin d'abord, Mmh. il devra, comme tu disais, passer, Caio Borralho à l'UFC Paris. Donc le règne de Ramzat Chimaev et l'émergence de nouveaux prétendants chez les middleweight annoncent un avenir plutôt prometteur, hein, du côté de l'UFC. Donc voilà, surtout que Ramzat, semble-t-il, veut rester actif. Il parlait de l'UFC 321. Je pense pas qu'ils vont le mettre sur cette carte parce que ça ferait deux super fights sur une carte. Je pense qu'ils préfèrent l'étaler sur une autre carte aussi, tu vois. Je pense aussi. Mais Sauf, faut en parler, c'est marketable. Autant en parler pour eux. oui, autant en parler. C'est sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, 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 c'est clair. Autant en parler et c'est vrai que ces derniers temps, c'était pas forcément le cas. On voyait un Ramzat beaucoup moins actif qu'à ses débuts à l'UFC avec des combats qui se faisaient de plus en Mmh. plus rares. Forcément avec ses problèmes aussi d'accès aux États-Unis, là, il a récupéré son visa donc a priori, on devrait le voir aussi dans la cage plus souvent. On va voir si ça va être un champion actif aussi. Ça va être aussi intéressant donc à suivre. Mmh. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à nous donner, votre avis sur, cette performance XXL
de notre ami Khamzat Chimaev et nous dire voilà, ce que vous en pensez, qui peut le battre, contre qui va, selon vous, combattre pour sa première défense de titre. Donc ça devrait être très, très prochainement. On va attendre, on va voir le dénouement du combat Caio Borralho, Nassourdine Imavov à l'UFC Paris, 4e édition, le 6 septembre prochain. Voilà, n'hésitez pas à liker, à donner votre avis en commentaire, à partager, activer la cloche. C'était Mehdi et Patrick. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Patrick. On Bah, a à s'abonner aussi, à Abonnons-nous, et s'abonner. oui. Bah oui. On vous proposera plein de contenu dans les semaines à venir et pas mal de chocs à l'UFC qui arrivent. On espère que cette vidéo vous a plu tout simplement et n'hésitez pas à nous donner de la force. On vous voit, vous êtes de plus en plus sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. On se retrouve sur Actu MMA pour de prochains contenus. Ciao.